putain! Oh, c'est pas grave, allez, on s'y remet. Vas-y, ça me saoule, on sera jamais prêt. Mais arrête, il nous reste encore 6 mois. Moi, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal en plus. Hein. Mais tu veux vraiment essayer? Bah oui. D'accord. Mais il va pas falloir qu'on tarde pour s'inscrire. Ah oui, c'est quand la date limite? Je sais pas. Bah, ça doit être dans 2 semaines à peu près. Ok, merci. J'y vais, moi. Ok, bah bisous. Hein. Ouais, bisous. Alors ça avance, ma chérie? Oui, pas mal, même si Tom a peur qu'on n'y arrive pas. Oh bah tu sais Tom, il a toujours été comme ça. Mais jamais eu confiance en lui. Non mais je pense que ça ira mieux quand on sera pris. Hein. Qu'est-ce que tu vas me manquer? Ça va, je suis pas encore partie. Hein. D'ailleurs, on mange quoi ce soir? Je t'ai fait tes bonnes lasagnes. Trop bon. Mais je ne peux pas faire ça, nom d'un chien! Gouvernement ou pas, je n'ai pas le droit! Je vous en prie, j'ai des enfants, nom de Dieu! Ok. Donnez-moi tous vos papiers, là. Un jour, la vérité éclatera et vous serez fichus. Évoluer favorablement pour la plupart, excepté sur le nord de la Bretagne et le Cotentin. Il y aura même parfois un effet de bise qui sera également... Bonjour à tous, nous sommes désolés d'interrompre votre programme, mais nous venons de recevoir des informations extrêmement importantes qui nous ont été transmises par une personne qualifiée du gouvernement. Après avoir lu et analysé celle-ci, nous pouvons retenir l'extrait suivant. Après avoir été longtemps resté inefficace envers cette couche de la société qui fait partie de notre vie de tous les jours, car elle est de l'ordre de plusieurs millions de personnes, qui sont les retraités, le gouvernement français souhaiterait mettre en place un projet de loi prenant 10% des salaires bruts des Français et Françaises âgés de 25 à 60 ans, possédant un CDI de plus de 1 an. Cette mesure est encore en discussion et est strictement confidentielle. Bien sûr, nous attendons vos réactions sur nos réseaux sociaux et la chaîne s'engage à vous faire part de toute l'actualité sur cette affaire. Merci. Oh, ils sont sérieux là d'interrompre la météo pour dire des rumeurs? Eh ben j'espère que c'est que des rumeurs, hein, parce que sinon ça va chauffer. Je te le dis ma chérie, les gens sont pas du tout prêts à donner 10% de leur salaire, tu peux en être sûre. Je me demande comment cette histoire va se terminer. Attends, désolée, je vais aller l'éteindre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Bah tu vois là les infos tout à l'heure, c'est en train d'enflammer la toile et les gens ils sont hyper en colère. ne t'inquiète pas, c'est pas la première fois, ça va leur passer. Allez, mange ton yaourt. Non, trop rapide, ça va pas. Oh, ça me saoule. On fait une pause. Et d'ailleurs, t'en penses quoi là de tout ce qui se passe en ce moment? J'en pense que le gouvernement est une bande de branleurs et d'incapables qui font chier juste pour des vieux qui pourrissent dans des baraques. Voilà tout. Je rigole, c'était une blague. Non, j'en pense rien de particulier, je veux dire, bon, ça va se calmer, ça va aller, c'est bon. C'est pas la première crise, ce sera pas la dernière. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme promis, nous vous tenons au courant quant aux différentes informations sur l'affaire la plus suivie en ce moment.
2 semaines après les premières annonces, des sources fiables nous ont rapporté que le gouvernement avait commandé plusieurs millions de doses de produits euthanasiants tels que du pentobarbital de sodium. Légalisation soudaine du suicide assisté ou autre projet en tête, nous en parlons tout de suite avec nos experts. Hey! Salut les loulous, bienvenue sur notre chaîne d'actualité. Cette semaine, on va faire une vidéo un peu spéciale sur l'événement qui nous intéresse tous. Et pour ça, je suis en compagnie de mon petit Will. Arrête. Salut tout le monde, j'espère vous péter la forme. Bon, on commence par quoi? Par cette rumeur folle, depuis un mois, la toile s'enflamme. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou à la radio, tout le monde en parle. Et à quoi servent ces produits euthanasiants livrés dans tout le pays? Les premières rumeurs disaient que c'était pour la légalisation du suicide assisté. Mais il y aurait trop de doses pour ça. Alors, des rumeurs plus sombres sont apparues. En effet, de plus en plus de personnes disent que ces seringues serviraient à tuer les personnes âgées. Mais pourquoi? Car la France en couleur a voulu dénoncer cette sorte de taxe. Le gouvernement réagirait-il? Perso, je pense que c'est trop gros pour être vrai. Moi aussi. Mais ce mouvement va quand même trop loin. Des dizaines de personnes âgées ont été agressées. Et si vous n'êtes pas au courant, un mouvement extrémiste s'est formé. Et ses partisans se prénomment les Youngers. Bref, voilà pour aujourd'hui, on verra comment ça va avancer. À la semaine prochaine mes loulous. Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'y aille. Non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, ma grand-mère s'est faite agresser, voilà ce qu'il y a. Connard. Mamie! 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 Ma chérie. Ils vont payer ces enfoirés, ils vont payer! S'en prendre à une femme sans défense. Waouh, c'est tellement courageux. Je te jure que si je les retrouve, je les bute. Non, mais laisse faire, c'est des gros cons. Le plus important, c'est qu'ils lui ont pas fait de mal. Quoi? Non mais mec, elle arrive même plus à parler, elle bégaye. À chaque fois qu'elle entend un bruit, elle sursaute. T'as pas de l'eau? Regarde dans mon sac. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est toi qui es allé chez moi? Non, bien sûr que non. Alors c'est quoi putain? Je sais pas. Espèce de gros con va! Je pensais que tu valais mieux qu'eux! Va te faire foutre, connard! Mais qu'est-ce que tu fous? Malade! Enculé! Cela fait maintenant 2 mois que les violences font rage en France. Le jour que la France entière attendait est enfin arrivé. Les révélations vont-elles naître ou allons-nous juste entendre un message de paix? Nous écoutons tout de suite le discours du président Benjamin Véry. Français, Françaises, bonsoir. Je compte commencer ce discours tant attendu par une lettre que j'ai reçue il y a 3 mois maintenant. Je vous la lis. J'ai l'impression d'être poignardé par des centaines de milliers de couteaux. J'ai mal partout. Il faut dire que c'est peut-être normal, que c'est la période de la souffrance. Des fois, j'ai envie de revenir en arrière, là où la seule chose qui nous tracassait était le temps qu'on allait pouvoir passer devant la télévision en rentrant de l'école. Puis le moment où la vérité prend le dessus sur l'imagination est arrivé. Ce moment où la dangerosité du monde crève les yeux. Toutes ces réalités qui t'attrapent et te forcent à fermer les paupières. Cette illusion nous rend vivants, nous fait croire que nous sommes ensemble.
Sauf que l'humain est né avec un comportement nombriliste. Dans cette putain d'histoire qu'on nous apprend à l'école, il y a des gentils et des méchants. Nous vivons le futur avant même le présent, alors que la plupart de nous sommes encore bloqués dans le passé. Lorsqu'il sera trop tard, nous mourrons tous en parfaite égalité. Je vais vivre les yeux fermés en attendant que tout disparaisse. Cette lettre m'a beaucoup ému et je m'y suis reconnu. J'y ai vu l'adolescent enfoui en moi et j'ai pris cela comme une opportunité. Depuis que je suis à la tête du pays, la France entière est mon objectif principal. Vous rendre heureux et libre sont mes objectifs principaux. Mais notre maison brûle. Vol, meurtre, délinquance, agression sexuelle, pollution, sexisme, racisme, homophobie. Il est donc grand temps de prendre des mesures considérables. J'ai longtemps réfléchi et j'ai trouvé la solution au problème, l'argent. Alors certes, beaucoup de personnes nous font savoir que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ici, il est le seul et unique moyen pour nous sauver. Mon discours n'est pas capitaliste, il n'est pas communiste, il n'est ni de droite, ni de gauche, il est humaniste. Ces dernières semaines ont été bouleversées par des événements regrettables. Une véritable haine contre nos aînés s'est développée après la fuite de documents officiels. Je m'adresse à vous ce soir pour vous annoncer les jours et les semaines à venir. Oui, Français, oui, Françaises, ces documents disaient l'entière vérité. Dans 3 semaines maintenant, la purification débutera. Les personnes âgées de plus de 70 ans devront se rendre immédiatement et obligatoirement en pharmacie, chez leur médecin ou à l'hôpital pour se voir injecter le liquide qui les enverra dans les mains de Dieu. Je vous entends venir. Je vous entends me dire que c'est le début d'un nouveau génocide. Je vous entends me blâmer et me traiter de monstre. Mais mes amis, ne voyez-vous pas que le monde change ? Bientôt, nous pourrons vivre éternellement. J'offre, avec cette purification, l'opportunité de mourir avec dignité et de donner une chance à nos jeunes et à notre planète. Les EHPAD, les maisons de retraite et tous les centres qui fermeront leurs portes seront réhabilités en école de la nature, en logement étudiant. Je donne à la France un nouveau départ. Les personnes se cachant, voulant s'échapper, seront poursuivies et arrêtées. Dans cette histoire, il n'y a ni méchant, ni gentil, que des êtres humains libres, libres jusque dans l'éternité si Dieu le veut. Français, je vous bénis, en espérant que la France retrouve sa grandeur et sa jeunesse.
3 semaines après les annonces gouvernementales, Lisa Ferry analyse pour vous la situation économique du pays ainsi que les effets sur la population. En effet, ces nouvelles normes imposées par le gouvernement ont bouleversé notre pays. Ce qui est normal, je pense. Des vagues de colère sont apparues partout en France. Ce que nous voulons savoir, c'est comment la France se porte au jour d'aujourd'hui et comment elle se portera dans le futur. Rentre. Je suis venu chez toi pour m'excuser de tout ce qui se passe en ce moment. C'est plutôt horrible. Super, tu peux partir alors. T'es seule? Pourquoi? Tu comptes livrer ma grand-mère à la police? Ah bah non, tu pourras pas, ça fait 3 semaines que je suis seule. T'es malade? Non, c'était ceux de ma grand-mère. Mais c'est bizarre. Ça fait 3 semaines que Nelly est partie. Bon, faut que j'y aille là. Tu peux partir? Ok. Demain on mange ensemble, je gère tout, ne fais rien. Ouais, c'est ça, allez, salut. Tu m'expliques? J'ai dû faire un bilan. J'ai dit que tu allais assez mal. Ces deux-là veulent faire un tour, mais promis, ça va pas durer. Promis. Espèce de trou du cul, va! Tu travailles pour eux? Non, c'est plutôt du bénévolat. Bénévolat! Espèce de collabo, va, nazi de merde! Vas-y, fouille! Mais qui êtes-vous? Venez avec moi, madame. Mamie! C'est bon, là! Mamie! Mamie là! Moi aussi, mamie! On l'embarque! Elle aussi, elle est trop turbulente. Je vous déteste! Vous avez bousillé ma vie! Je me vengerai! On en fait quoi, monsieur? Débarrassez-vous d'elle. Elle ne sert plus à rien. Discrètement si possible. Je me vengerai! Les choses changent! Les gens changent! On sera quoi dans 10 ans? Ça te questionne, j'écris en me disant, tous ces gens, toutes mes fautes seront où dans 10 ans?
futur, présent, futur. J'oublie le moment passant, présent. Bloqué dans le passé, la société n'a pas encore évolué. Archivé, voici la destinée des aïeux. Adieu, voilà ce que j'avoue. J'avoue, des pensées critiques, ouais, un état qui pousse au On suicide. s'était promis qu'on se révolterait. Comptez pas sur nous pour abdiquer. On est habité par l'idée d'affronter ceux qui visent à vider sur la planète toute trace d'humanité. Des crimes, des pires délits, des primes. Tout ça fait que tu délires et que t'écris. Décide ce que tu vas élire. L'avenir à toi de le décrire. Des crimes, des pires délits et des primes. Tout ça fait que tu délires et que t'écris. Décide ce que tu vas élire. L'avenir à toi de le décrire. Ma peur de l'avenir me paralyse, je vois s'éloigner le paradis. Et si demain c'est la crise, enfin. Ça l'est déjà aujourd'hui, mais on résiste, on rédige, on esquisse, on esquive, on exige, et c'est déjà ça. On existe, c'est le principal. Des crimes, des pires délits et des primes. Tout ça fait que tu délires et que t'écris. Décide ce que tu vas élire. L'avenir à toi de le décrire. Des crimes, des pires délits et des primes. Tout ça fait que tu délires et que t'écris. Décide ce que tu vas élire. L'avenir à toi de le décrire. On sera quoi dans 10 ans? Ça te questionne. J'écris en me disant. Tous ces gens Toutes mes fautes seront où dans 10 ans? Dans 10 ans. La Renaissance.